Pam, pam, pam. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ce soir? En ce lundi soir, premier soir de la semaine. Comment tu vas? Donc tu es peut-être étonné de me voir ce soir pour un retour de course. Un retour de course. En fait, pour plusieurs raisons, j'avais envie de switcher, non pas mon retour de course de jour, mais de switcher le jour de la semaine où je vais faire mes courses. Car en fait, le lundi, ça m'arrange un peu moins que le jeudi où il y a toujours des offres, des moins 30% sur pas mal de produits. Tu vois, la dernière fois, j'ai acheté un thé à l'orange là, un thé à l'orange spécial Noël. Et le jeudi qui a suivi, le jour où je partage le soir mes vidéos, tu vois, et ben il y a eu moins 30% sur toutes les boissons chaudes et tout ça, ce qui arrive assez souvent. Et c'est vrai qu'avant, j'avais plus tendance à aller le jeudi ou le vendredi soir faire mes courses. Et c'est vrai que j'ai pris le rythme du lundi pour proposer mes vidéos le jeudi. Mais généralement, je les monte et je les partage en avance le lundi soir ou le mardi tout. Si j'ai pas trop eu le temps le mardi, tu vois. Donc là, j'ai envie de switcher. Mais comme j'avais besoin d'un peu de course quand même, et bah j'ai été faire quelques petites courses. Je vais faire un petit retour de course, quoique j'ai quand même acheté 2-3 trucs. J'étais à Blainville-sur-Orne. Et jeudi, bah, je retournerai vraiment faire des courses où j'achèterai un peu plus à manger pour tenir une semaine, tu vois. Voilà, l'idéal pour moi, ça serait le vendredi. Mais en fait, c'est vrai que le jeudi, avec les promos qu'il y a régulièrement, mais c'est pas systématique. Pendant des mois, t'as plus de promos, surtout l'été, ils enlèvent tout ça. Et puis là, ça revient. Et puis quand je vois que je passe à côté de certaines choses, parce que 30% sur ma carte U, pour un truc qui m'a coûté 7€, comme la boîte de thé, tu vois, et bah 30%, ça fait 2,10€. Et ça fait 2,10€ sur la carte U. Donc, tu vois, il faut vivre avec son temps. Et Super U fait des grosses promos. Quand ils en font, c'est le jeudi. Donc, voilà, donc je switch comme ça. Je fais un retour de course ici pour faire la transition. Et comme t'aimes les retours de course, bah ça ne devrait pas te poser de problème. J'ose imaginer que non. Ce que je voulais dire avant de commencer, c'était sur ma chaîne en ce moment, ça fait 2 semaines, c'est un peu... Il n'y a plus de rythme, plus rien d'évolution. D'évolution, de nouveaux abonnés, tout ça. Et la semaine qui a suivi, là, la semaine dernière, du lundi au dimanche, c'est limite si j'ai pas fait 0 abonnés, quoi. Donc je sais pas ce qui se passe, mais j'ai vu un spammer là qui s'amuse. Bon, les spammers, je vais pas... C'est une légende urbaine où personne va en parler. Mais je ferai peut-être une vidéo parce que je vais faire une série de vidéos plus actualité, quoi. Alors, je vais pas parler de tous les drames, les massacres dans le monde systématiquement, mais je veux dire, je vais parler de gros points d'actualité. Et là où je devais justement faire une vidéo sur l'intelligence artificielle, là ce soir, je me suis dit que ça fera un point d'actualité par rapport à cette nouvelle série de vidéos. Donc on sera plus dans l'actualité. De toute façon, aujourd'hui, quand t'as des trolls et tout ça, ils te diabolisent sur tout et n'importe quoi, sur des choses futiles. Qu'à un moment donné, ça sert à rien de prendre des gants sur des choses importantes de notre société, des faits de société, tu vois. Mais évidemment, je vais éviter toutes les choses un peu trop dangereuses pour moi. Et oui, parce qu'il y a des choses, tu peux pas en parler, sinon tu risques ta vie. C'est ça, aujourd'hui, on vit dans une société. Et c'est en cela qu'on voit que notre société, elle est... Est-ce qu'on est vraiment dans une société démocratique? Si à un moment donné, si tu n'oses pas te parler de certains sujets parce que tu as peur pour ta vie, est-ce qu'on est vraiment dans une démocratie aujourd'hui? Ça, c'est une question qui se pose. Et ben ça serait un sujet d'actualité, éventuellement, tu vois. Donc là, j'ai pas, c'est encore vague, tu vois, parce que je me dis, si je te la propose là lundi alors que j'ai pas préparé, ça se prépare toute la semaine, tu vois, je regarde l'actualité, je regarde ce qui se passe et tout ça. Donc là, c'est ce que je vais faire cette semaine pour lundi prochain.
fait, je sais plus ce que je voulais dire. Et en fait, l'IA, les spammers spécial YouTube, c'est risqué d'en parler aussi, ça. Parce que ça peut donner des idées à d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Si je parle de ça, c'est aussi donner des idées à d'autres. Alors peut-être que j'en parlerai jamais. Le thème de cette nouvelle série qui sera sur l'actualité, fait de société et compagnie. Plus fait de société, je ne veux pas parler des gens qui se font étriper tous les jours en France, parce que de toute façon, c'est tous les jours et tout le monde le sait. Et j'ai pas forcément envie de proposer des choses un peu comme ça, dramatiques toutes les semaines. Mais il y aura quand même je parlerai de drames comme ce qui s'est passé en Suisse, tu vois. Essayer de parler un peu de ce drame-là. Là, ça évolue encore. Et plus ça évolue, plus tu te rends compte que c'est dramatique cette histoire. Plus tu te rends compte que derrière, j'avais dit, c'est une histoire de mafieux, de complaisance et compromis. Il y a, quand on fera la lumière sur tous les éléments, là ça vaudra le coup d'en parler. Tu vois, là aujourd'hui, je subodore des choses, je soupçonne énormément de choses. Mais à la fois, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt pour en parler? Mais les gens ont envie d'en parler, toi, des faits de société comme ça. Donc je vais commencer avec la petite crème fraîche. Est-ce que j'ai plus de crème fraîche? Je suis en train de liquider mon beurre. Et le beurre dans les pâtes, dans les légumes, c'est très bon. D'ailleurs, j'ai pas fait beaucoup de soupe là. J'ai fait plus des légumes vapeur. Et après, tu mets du beurre salé. Enfin, tu mets du beurre dessus. Un peu de crème fraîche. Un peu de sauce tomate aussi, d'ailleurs. Je rajoute des choses. Et c'est super bon. Puis tu les écrases un petit peu. Ça fait un petit peu purée, toi. Pas trop non plus. Tu gardes des gros morceaux de. J'adore ça en fait. J'adore les légumes comme ça. Je sais pas si je les préfère soupe ou comme ça ou cuit façon vapeur. Je crois que j'aime les deux. J'aime les deux. Si je me lasse d'un côté, tu vois, je me suis lassé des soupes assez rapidement. En quelques semaines. Que cuisson vapeur, c'est bien. Donc. On va faire un petit peu d'eau. Tac, 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 voilà. Alors, je me demande si j'ai bien expliqué pourquoi je changeais de retour de course de jour. Ouais, c'est que je vais faire mes courses. En fait, j'ai envie de faire mes courses le matin, monter la vidéo l'après-midi et te proposer la vidéo le soir aussi. Ça, c'est un aspect finalement du retour de course qui me dérangeait. C'est ce décalage entre le lundi où je fais mes retours de course et le jeudi soir. Et maintenant, il n'y aura plus de décalage. Je ferai mes courses le jeudi matin, enfin le jeudi à 11h, midi, tout ça. Je tourne, je fais le montage, je fais le rendu, patati patata, bim, et le soir, je te propose la vidéo. Il n'y a plus de décalage. Et je trouve ça beaucoup plus sain pour moi. Je crois. Pour moi, en tout cas, ça me dérange un petit peu. Donc la crème fraîche m'a coûté 71 centimes d'euros. Elle a augmenté. Putain. Ouais, c'est bizarre. Celle-là, elle serait plus chère dans le Super U, l'Hyper U de Blainville, que mon Super U à côté. Oui, non, les gars, là. Ah si, j'avais dit que ça avait augmenté. Parce que t'as 20% dessus. Ah, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai 20% dessus. Ils sont encore sur les 20% pour faire accepter l'augmentation. Ah, c'est des malins, je te dis ça. Et j'ai plus mon ticket. Et là, ça va chiner. Je sais pas si tu reconnais. Si tu reconnais ce pot-au-feu. En fait, je voulais pas acheter de légumes. Mais je voulais voir le prix des légumes à l'unité, tout ça. Pour jeudi aller acheter des légumes à l'unité. Donc je voulais comparer le prix, tout ça, voir les provenances des légumes. Et là en fait je passe devant les trucs de pot-au-feu comme ça et je regarde le prix comme ça par curiosité. Je dis, c'est bizarre, je vois pas 3,69€, 3,89€, j'ai dû payer le dernier. 3,89€, je vois pas les prix, je me dis, c'est quand même pas 1,89€. Ça serait limite les prix avant la guerre en Ukraine et même avant. Avant tu payais ça 2€, même pas quoi. C'était 2€ les trucs comme ça. Et je dis c'est pas possible. Et là je vois pot-au-feu 1,89€. 1,89€ ça, qui me vend 3,89€, c'est-à-dire 2€ plus cher à mon Super U d'à côté. Là,
Et ça fait un moment que j'achète à plus de 3,69 €. Les pot-au-feu, ça fait un moment que je te les propose. Et bah là, 1,89 €. Pot-au-feu barquette 1 kg. Qu'est-ce que je peux dire de ça? C'est-à-dire que le Super U d'à côté me baisse de 2 €. C'est pas les producteurs qui augmentent parce que c'est le même producteur. Et par rapport là où c'est distribué, ils te rajoutent 2 € dans la gueule. Là je suis en colère. Je suis en colère. Le nouveau patron de mon Super U, je le connais pas. Je vois pas qui c'est. Mais putain, t'as envie de le rentrer dans la gueule. Hein. T'as envie de dire, mais non, tu me baisses de 2 €. Voilà, il suffit que je fasse quelques kilomètres en plus et je paye 2 € moins cher. Pour la même chose et le même Gosselin, c'est le même que j'ai acheté, j'en ai acheté des comme ça. Je peux dire, je l'avais dit de toute façon que j'allais retourner à Blainville, mais en fait il faut que je n'aille qu'à Blainville. C'est plus de kilomètres. Mais c'est des économies, 2 € d'économie sur ça. 2 € c'est pas rien, 2 €. C'est pas 10, 20 centimes sur des petits produits à la con. Comme j'ai eu systématiquement, c'est 10, 15, 20 centimes. C'est 2 € de différence. Est-ce que tu te rends compte ce que c'est 2 € de différence sur 20 € de course? Parce que moi j'essaie de faire 20 € de course en moyenne, tu vois. C'est mon budget, 20 € de course par moyenne, c'est 100 € max. Bon, je mets à 120 € max par mois pour une personne seule. Et 2 € sur un budget hebdomadaire. Un budget hebdomadaire de 20 €. C'est 10% quoi. C'est 10 putains de pourcents. Je suis dégoûté. Franchement, je suis en colère. Quand j'ai vu ça, je partais pour ne pas prendre de légumes du tout. Quand j'ai vu ça, j'ai dit je le prends. Je le prends, j'ai l'impression d'avoir fait des soldes d'une affaire sur des putains de légumes, quoi. Un truc de malade, quoi. Et c'est vrai que c'était le prix avant-guerre en Ukraine et compagnie. Et j'irais même, c'était le prix d'il y a 10 ans, quoi. Où c'était même, c'était 2 € et encore. Est-ce que c'était pas 1,50 €? C'est dire à quel point ils nous habituent aux produits chers, toujours plus chers, toujours plus chers. Alors ça, je suis en colère, franchement. Et finalement, j'ai pas regardé le prix des autres légumes parce que je me suis dit là, c'est Blainville qui flotte, qui fasse la tempête, j'en ai rien à foutre. J'irai à Blainville même si je suis mourant et que j'ai du mal à avancer, j'irai à Blainville en rampant. Non mais c'est du foutage de gueule quoi. Quand je me fais baiser par mon Super U d'à côté, c'est du foutage de gueule. Je suis super en colère. J'ai rien pris pour ce midi parce que j'ai fait des crêpes hier soir. Ouais, je sais, j'ai fait des crêpes hier soir, mais de toute façon, soit je consomme du sucre, soit je déprime. C'est pas compliqué, mais quand je dis je déprime de fou. Hein. Je suis vraiment en dépression nerveuse à ne plus manger de sucre, et pourtant j'en mange toujours, mais pas comme je le faisais avant, toi. Donc je sais pas, Et quand à un moment donné, je pars pour acheter de quoi faire des crêpes, c'est-à-dire acheter du lait et un pot de pâte à tartiner, parce que le reste, j'avais... j'étais content, j'étais en joie et je me sentais bien. Putain, mais c'est vrai que j'ai déprimé ce week-end. C'est chiant, putain. C'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois que ça me le fait. Mais bon, j'ai quand même envie, j'ai quand même motivé pour ne pas remanger le matin comme ça. Essayer de voir du sucre, oui, mais il faut absolument. Le matin, j'ai pas envie de manger de sucre, j'ai plus envie. Et ce matin, j'ai mangé un petit morceau de crêpe, une moitié de crêpe, tu vois. Histoire de. Mais. Je commence à m'habituer. J'ai commencé à m'habituer à ne plus manger le matin. Je commence déjà à être surpris d'avoir quelque chose à manger là ce matin. Et je me jette pas dessus comme un morphalou quoi. Donc bon, je vais voir, c'est compliqué. Donc, alors j'ai acheté ça. J'ai vu qu'il y avait, parce qu'il est compliqué à récupérer. Alors je suis pas un fan de foot. Je regardais le foot avant, mais le foot, je me suis complètement détaché du foot parce qu'il y a trop de violence, trop de prise de tête avec le foot. Et c'est vrai que je m'en suis détaché, mais j'avais dit que je ferais des nouveautés Panini pour booster un peu ma chaîne et tout ça aussi. Hein.
si je ne propose que des vieilleries en panini avec les packs loisirs, ou c'est pareil, des trading cards, des vieilles trading cards, ça va pas attirer grand monde en fait. Il faut aussi parfois proposer des nouveautés qui viennent de sortir pour attirer du monde, des vues, tout ça. Est-ce que c'est un pari gagnant ou pas? On verra. Mais ça, c'était une suggestion, c'est très dur à dire, une suggestion de l'un d'entre vous, ou même deux, je crois, deux personnes d'entre vous qui m'ont suggéré, ça serait bien que tu fasses le nouveau FIFA, machin, tout ça pour 2026. Donc je l'ai guetté, et quand là je l'ai vu, la dernière fois, quand j'étais faire les soldes, je l'ai vu, je me dis je le prendrai la prochaine fois. Mais par contre, je vais pas le faire. Voilà, je dis je vais pas le faire parce que les trucs de foot, c'est ça. Faut être un vrai passionné. Mais par contre, je vais te présenter le livret. Et avec, j'ai pris quand même, c'est normal, j'ai pris de quoi coller des petites panini. Donc j'ai pris celui-là, ce petit booster, on va dire, de 8 sachets. Alors je vais pas te le montrer parce que je vais faire une vidéo dessus, donc ça serait stupide de te le montrer. Et le petit booster de 8 sachets. Alors c'est vrai que là on rentre plutôt dans un investissement de chaînes. Ça c'est de l'argent que je dépense plus pour ma chaîne que pour moi. Parce que autant que les packs loisirs, quand je les choisis, généralement c'est pour moi aussi. Sinon je prendrais toutes les conneries qu'il y a en pack loisirs, il y en a des conneries. Des trucs pour les gamins, pour les... Ouais, c'est vrai que là il y a... Sur les derniers packs loisirs que j'ai vu des trucs, des squishy, des machins bizarres. Des trucs vraiment pour les gamins qui ont 3-4 ans, quoi, tu vois. Donc non. Il y avait un truc sur les licornes, tout ça, c'est pareil. Non, il y a Moi Moche et Méchant 3. Mais je suis pas... J'aime pas trop ces dessins animés là, donc... j'ai pas proposé des dessins animés que je n'ai pas vus. Il y a Encanto que j'ai récupéré parce que j'ai adoré le film, le Walt Disney, tu vois. Et il y a le deuxième Encanto, mais faut pas exagérer non plus. Faudrait déjà que je fasse le premier là, que je te le propose. Bref, oui, là on est quand même plus dans un investissement de chaîne, mais attention, je suis resté quand même sur le prix d'un pack loisir sur 10 €, juste pour faire une petite découverte et pour le montrer à ceux qui sont intéressés. Et comme c'est une nouveauté, bah ça devra engendrer plus de vues, plus de machin, logiquement, peut-être que ça va foirer, mais on verra bien. C'est un pari, hein, mais c'est un investissement de chaîne, quoi. Je commence à investir aussi sur des petits trucs comme ça. Et donc alors, le Panini, le livret m'a coûté 3,50 €. Ça augmente tout ça, mais il est ma stock. Hein. Et le booster de 8 sachets, 7,20 €. Donc ça doit faire 80 centimes le sachet. Il y a 40 stickers, donc tu as 5 stickers par pochette. C'est pas beaucoup. Donc ça doit être 80 centimes le sachet. 5 x 8. Attends. Non, c'est pas ça. Faut pas que je compte 5 x 8. C'est 8 x 8. Non, c'est 90 centimes. C'est 90 centimes le booster. 8 x 9, 72. C'est ça. 8 x 9, 72. C'est 90 centimes là, le sachet de 5 stickers. Et il en faut sûrement 600. J'imagine au moins 500 ou 600 stickers pour le livre. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça. Voilà, donc c'est pas pour fouetter ou punir des gens. Hein, c'est pour laver mon sol de chez moi parce que l'autre, bah, il commence à s'user. Mais j'avais un truc à lanière, pas à lanière, à tresse là, tu vois. À tresse, bon, je vais pas te montrer parce qu'il est dégueulasse, il est séché quelque part. Donc j'ai dit tiens, je vais tester celui-là pour voir si c'est mieux ou pas. Je suis pas convaincu que ce soit mieux que les petites tresses, tu vois. Les petites tresses, oui. Je suis pas sûr, bah ça je lave en machine, mais le problème de le laver en machine, c'est soit tu fais une machine que pour ça, avec éventuellement la serpillière, et éventuellement bah rien d'autre, parce que je lave pas ça, un truc dégueulasse comme ça, qui a traîné, qui ramasse toute la merde au sol avec mes vêtements, je te le dis tout de suite. C'est hors de question. Même mes serviettes de cuisine, c'est pareil.
souris roulette, tremper la fange dans un seau contenant de l'eau et du détergent, puis serait là sur la grille essoreuse. Oui, bon, ça va, on n'est pas stupide non plus. Alors ça m'a coûté quand même cette cochonnade 2,99 €. Ça va. Je crois que c'était 1 € de plus. Bon, ça va alors. J'avais vu 3,99 € et la version classique que j'avais déjà, avec des tresses, c'était 2,99 €. Donc finalement c'est le même prix. Ouais, c'est plein de poussière. Déjà, si ça me remet plus de poussière, ça en enlève. J'ai pris de la sauce tomate, ça c'était une urgence, hein, comme la crème fraîche. C'est toujours une urgence, la sauce tomate, la crème fraîche, le beurre. C'est plus urgent que de la nourriture en fait. C'est de la nourriture, mais enfin... Non, c'est pas de la nourriture. C'est vrai, est-ce qu'on peut considérer la sauce tomate et la crème fraîche comme de la nourriture? Finalement. Parce que tu te nourris pas de sauce tomate, tu peux pas te nourrir de sauce tomate et de crème fraîche. Quoique la crème fraîche, ça peut faire comme un yaourt, hein. Tu mets du sucre dedans et c'est bon. Donc c'est le même prix par contre la sauce tomate. C'est 1,05 €. Sur ça, au moins ils sont d'accord. Reste tranquille, hein, traînage de chaise là. Putain, mais moi je vis en dessous, je pète un câble. Ça va pas le faire. Putain, ceux qui traînent les chaises de fou là, ils sont... Puis des fois c'est souvent fait exprès. Il suffit que t'ailles faire une putain de réflexion à des gars comme ça, puis ils te font chier comme ça. Et après c'est la guéguerre, c'est insupportable. Et c'est comme ça, c'est ça de vivre dans des immeubles de merde comme ça aussi. Non, je suis pas énervé, en plus je suis pas énervé. Ça va, je suis dans la moyenne d'énervement, dans l'énervement habituel, dans la moyenne habituelle d'énervement. Je vais arriver à le dire en plus. Dans la moyenne habituelle d'énervement. Alors j'ai pris des brosses à dents parce que j'en ai plus et celles-là elles s'usent assez vite en fait. Mais elles sont pas trop chères. Et là j'ai une brosse à dents que ma mère m'a donnée, une brosse à dents Lidl là, en médium. Et ça m'arrache là. Ça m'arrache les gencives de fou quoi. Moi c'est du souple, rien d'autre quoi. Pour les petites gencives sensibles. Je crois que j'ai fait la photo de fiche la plus débile qui soit. Je suis même pas sûr que je vais la partager tellement qu'elle est débile. Arrête de faire. C'est mon nez qui souffle. Oh, les deux en même temps, c'est peut-être too much. C'est peut-être too much. Là j'ai sûrement coupé. Non, parce que j'ai mis les lanières de... Je sais même plus comment ça s'appelle ces trucs là. C'est merdeux. Un lave-sol. Et j'ai pas envie de mettre mes brosses à dents. Attention. Les brosses à dents ça se nettoie. Je les rincerai à l'eau chaude avant de les utiliser. De toute façon. C'est ce que je fais habituellement. Donc. Tiens, tu vas peut-être voir à quoi ça ressemble. Il est midi, putain bande de nazes là. Arrêtez de faire du bordel.
0,89 centimes. 0,89 centimes les deux. Et comme j'ai acheté deux boîtes, et ben ça m'a coûté 1,78 €. 1,78 €. 1,78 €. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est pareil, ça y avait une urgence, j'en avais plus. Du shampoing anti-pelliculaire. Ouais, celui-là il fonctionne plutôt bien, il n'est pas trop agressif, je l'avais sûrement déjà dit. Et il n'est pas trop cher, merci, au revoir. Mais il faut l'utiliser tous les jours, évidemment. J'ai sûrement déjà dit, mais moi il m'est impossible de pas me laver. Impossible de pas me laver. Ça tape dans les... Au-dessus, il doit faire du barreau, je sais pas ce qu'ils foutent là. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, je suis obligé de me laver tous les jours. Les cheveux, hein. Le reste aussi, hein. Autant tout laver. De toute façon, je reste pas 3 heures sous la douche, moi, tu sais. J'allume, je suis rincé, hop, j'éteins, je me savonne les cheveux, tchac tchac tchac. Après, je prends mon gant, j'enlève toute la mousse sur le visage, tchac. Je rince mon gant vite fait. Après, je savonne mon gant, tchac tchac tchac. Je me lave partout, hop. Qu'est-ce que je fais? Bah, je me rince, hop, rapidement. Et après, je me lave le visage avec le savon de visage que j'ai acheté là. Et je me rince le visage rapidement, merci, au revoir. Donc je suis assez économe au niveau de la douche, au niveau de l'eau. Mais ça a toujours été. Même avant qu'il commence à augmenter le prix de l'eau. Avant la guerre en Ukraine ou avant... C'est vrai que je prends toujours la guerre en Ukraine parce que ils se sont bien foutus notre gueule avec la guerre en Ukraine. Ils en ont profité pour augmenter les prix. Il y a aussi le Covid-19 et avant Covid-19 aussi. Je sais plus donc. Et de toute façon, ouais, je me lave tous les jours. La seule journée, et je dis bien la seule journée où parfois, et je dis bien parfois, je me lave pas, c'est le jour de l'an. Voilà, c'est le premier jour de l'an. Et je dis bien parfois parce que j'ai dû me laver la dernière fois. Je sais pas, j'avais envie de prendre une douche. Mais la seule journée où je me lave pas, où je ne me suis pas lavé les années précédentes, c'est bien la journée du jour de l'an. C'est la journée où personne ne sort, où tout le monde reste chez soi. Et de toute manière, voilà. Ouais, j'arrête parce que là, je sais pas ce qu'ils foutent là. Il y a plusieurs appartements, c'est le bordel. Hein. Je sais pas. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit retour de course du lundi enregistré ce matin. Et ça sera pareil tous les jeudis maintenant. Ça sera enregistré le matin. Et ça sera proposé le soir. Ça sera, pour moi, c'est pas du... Je continue, pour moi, c'est pas du direct, mais le fait que ça soit tourné la même journée, ça me paraît plus sain pour moi à enregistrer et à blablater devant toi comme ça. Voilà. C'était plus simple parce que quand c'était Noël et le jour de l'an, c'était enregistré avant Noël, avant le jour de l'an, et pourtant la vidéo était partagée après. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et je préfère le faire comme ça, et je préfère le jeudi pour aller faire mes courses. Et toi, tu préfères sûrement le jeudi pour regarder les retours de courses, surtout que tu as pris peut-être une habitude. Donc voilà. Allez, je te dis à la prochaine, et porte-toi bien. Porte-toi bien.